Alors quand on parle maison connectée, il y a bien évidemment des incontournables tels que les luminaires, les détecteurs de mouvement et bien évidemment les volets roulants. Et là donc il y a plusieurs écoles. Soit ça va être un interrupteur connecté, soit ça va être via un petit module à placer derrière votre interrupteur mécanique standard. Donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du Sonoff Mini RBS. Donc bienvenue sur la chaîne Autodomo. Donc comme je vous disais en introduction, on va parler du Sonoff RBS Mini, donc du Mini RBS. Donc on va faire le tour de boîte rapide, hein. Comme vous pouvez le voir, la boîte est vraiment toute petite, donc on va faire le tour de boîte rapide. On va bien sûr déballer l'appareil, regarder à quoi il ressemble, et l'installation donc sur un volet roulant, voir un petit peu sur l'application comment que ça se goupille et comment on peut utiliser donc ce Mini RBS. Alors au niveau du tour de boîte, donc on peut voir ici donc la marque Sonoff, on voit qu'il est compatible Meter, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un petit visuel du produit juste ici, on a donc le Smart Roller Shutter Switch, on voit qu'il est supporté par l'application eWLink. Donc c'est le Mini RBS. À l'arrière ici, donc je ne sais pas si on va pouvoir faire de la mise au point. Voilà, donc on a le modèle, le Mini RBS couleur blanche. Donc voilà, on a les informations techniques, on a les dimensions, donc 39,5 par 33 par 16,8. Donc on va avoir une fois les balais, hein, il est vraiment tout petit. On a ici donc comme quoi que c'est compatible avec Apple HomeKit, que ça fonctionne donc sur Google et sur Alexa. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le tour de boîte, hein, c'est vraiment très rapide et vraiment toute petite. Et ici on retrouve le Mini RBS. Donc voilà pour le tour de boîte, on va faire le déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà ce qu'on retrouve dans le packaging. Donc on retrouve le petit Quick Start avec une partie en français et les petits schémas qui vont nous aider à l'installation. À l'arrière, on trouve le QR code Meter si vous souhaitez l'installer sur Meter. Donc le petit Quick Start est plutôt bien fait, je trouve, et relativement complet, hein. Bon, après, c'est pas un appareil super compliqué. Et on retrouve ici donc le petit Mini RBS. Donc on retrouve la marque, hein, Sonoff. À la face avant, on a le petit interrupteur ici qui va nous permettre de faire soit de mettre l'appareil en mode appairage, soit de faire un reset. Le petit voyant Wi-Fi qui clignotera ici lorsque l'on sera bien connecté au Wi-Fi de l'habitation. Le bornier juste en dessous, donc on aura à connecter ici le neutre, la phase, la montée, la descente du volet. Il faudra peut-être inverser suivant votre configuration. Je sais qu'il y a des fois, bon, c'est inversé parce que le câblage est fait à l'envers. Et la montée et la descente de votre interrupteur. Il n'y aura rien de plus à connecter. Bon, on verra juste après, hein, c'est vraiment très très simple. Et à l'arrière, on a quelques informations et on retrouvera encore une fois le QR code pour pouvoir l'appairer via Meter. Donc voilà, vraiment un appareil plutôt cool et vraiment très petit, hein. J'ai été surpris par la taille et par le poids du produit, ce qui va nous permettre de bien le caser derrière notre interrupteur et que ça ne prenne pas de place. Et ça, c'est plutôt appréciable de ne pas forcer sur les câbles pour pouvoir l'insérer. Donc voilà, là je l'ai installé physiquement, donc on peut voir qu'il est relié donc à l'interrupteur mécanique. J'ai mis des wagos pour pouvoir faire la liaison pour la phase et le neutre parce que mettre tous les câbles dans le petit module, c'est juste impossible. Et donc ici, on peut voir de plus près. Donc tout à droite, j'ai relié donc le neutre, juste à côté la phase, juste encore à côté donc la montée ou la descente du volet, suivant comment votre motorisation est câblée. L'autre à côté, encore une fois, donc la montée ou la descente. Ensuite, on y connecte la montée de l'interrupteur et la descente ensuite de l'interrupteur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de compliqué du tout au niveau du branchement. C'est franchement un jeu d'enfant. Ensuite, il n'y a plus qu'à tout intégrer dans le plot d'encastrement. Donc moi j'ai la chance d'avoir des plots d'encastrement avec des petites chaussettes, on peut appeler ça comme ça, pour y glisser donc le module. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des chaussettes, de toute façon vous inquiétez pas, hein, le module se fait complètement oublier à l'arrière. Et il prend pas du tout de place, donc vous pouvez simplement replacer l'interrupteur par-dessus. Et donc ensuite, il vous suffit de replacer votre interrupteur sur le plot d'encastrement à l'aide des deux vis, donc à gauche et à droite. Voilà, vous le remettez bien droit et plus qu'ensuite à mettre l'enjoliveur de finition. Alors là, l'installation physique est terminée, donc j'ai remonté l'enjoliveur, j'ai remonté l'interrupteur, donc on a la montée et la descente qui est ici sur l'interrupteur. Donc si j'appuie ici, comme vous pouvez le voir et l'entendre, le volet s'ouvre. Si j'appuie sur le stop, il s'arrête. Si j'appuie ici, il va venir se refermer. Donc pareil, si j'appuie sur le stop, il s'arrête. Donc je peux faire une ouverture, je peux faire
une fermeture aussitôt également. Donc là, on a un fonctionnement tout à fait standard d'un interrupteur qui n'est pas connecté. Mais on a quand même notre petit module qui est à l'arrière et donc qui va nous permettre de pouvoir le piloter à distance via notre smartphone et l'application. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc nous voici sur l'application eWeLink, donc l'application qui est dédiée aux produits Sonoff. Donc je vous ai passé tout ce qui est étape d'installation sur l'application. Il vous suffira juste de faire le petit plus, analyse, vous venez scanner le QR code qui se présente sur l'appareil. Et ça va détecter automatiquement et l'installer automatiquement. Et ce sera la même chose sur l'application maison, par exemple, ou sur Home Assistant, etc. Donc le principe d'installation sera le même sur toutes les applications, à condition que ça soit compatible Matter, bien sûr. Donc on se retrouve sur la page d'accueil, donc on peut voir le mini RBS qui est juste ici. Et on a les trois boutons. Donc on a le nom mini RBS, on a entièrement fermé. Donc là actuellement le volet est fermé. Et on a les trois boutons, donc ouvert, stop et fermé. Donc le bouton ouvert va nous servir à ouvrir donc le volet, le stop, le stopper et fermer, le fermer, bien évidemment. Alors, nous allons rentrer dans le mini RBS, si j'ai envie de dire. Donc, on se retrouve sur cette page-ci. Donc, on a ici une petite symbolisation d'un volet roulant. Juste en dessous, on a un curseur. Donc, ici à 73%. Si je viens glisser, je peux choisir le pourcentage d'ouverture. Donc, c'est plutôt sympa et c'est plutôt intuitif. Voilà, vous venez glisser le curseur au pourcentage que vous souhaitez. Comme vous pouvez le voir, l'animation du petit volet en même temps que l'ouverture ou la fermeture. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Juste en dessous on a nos trois boutons, donc open, pause, close, donc comme leur nom l'indique, hein, ouverture, fermeture et pause. Juste en dessous on a nos trois petits boutons, c'est trois raccourcis. Voilà, au pourcentage que vous souhaitez les attribuer. Donc il suffira d'appuyer longtemps pour pouvoir enregistrer. Donc par exemple moi j'ai enregistré 22%, 49% et 81% d'ouverture. Après, on a juste en dessous emploi du temps, c'est là où on va pouvoir régler nos automatisations d'ouverture et de fermeture. Donc voilà, vous pouvez répéter une fois ou toute la semaine. Et l'action, donc soit open, soit un switch open close ou soit un pourcentage. Voilà, ça c'est pas mal également. Ensuite, timer. Ici, vous allez pouvoir régler dans X temps, je souhaite que le volet roulant s'ouvre, se ferme ou s'ouvre à tel pourcent. Donc là, par exemple, dans 30 minutes, hop, je souhaite que mon volet roulant s'ouvre. Voilà, ça peut être utile également. Et donc ensuite, on se rend dans les paramètres généraux, donc les trois petits points en haut à droite. Donc on a le nom, hein, le mini RBS, la version actuelle du logiciel. On a les plateformes tierces, donc par exemple Alexa. Donc, attribuer un lieu, c'est dans quelle pièce vous souhaitez installer le mini RBS. Vous pouvez partager, créer un groupe. Les notifications push, c'est si vous souhaitez recevoir une notification lorsque le volet est ouvert, lorsque le volet est fermé, etc. Les alertes hors ligne, les journaux, les réglages de base, pour le remettre en réglage de base. Les sous-périphériques distants, mauve direction. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Si votre motorisation est câblée à l'envers, ici, vous pouvez choisir soit en marche avant, soit en mode inverse. Donc voilà, si votre montée est votre descente et votre descente est votre montée. Toc toc toc, donc les paramètres Wi-Fi, le type de... sur quel type de volet ou de rideau vous avez monté votre mini RBS. Toc toc toc, les mises à jour automatiques si vous souhaitez les mettre en automatique ou si vous souhaitez les gérer vous-même. Ensuite, on a le fabricant, le modèle, l'adresse, MAC, etc. Activer le mode appairage et supprimer l'appareil. Donc voilà, les paramètres généraux qu'on peut retrouver sur l'application eWeLink. Et donc sur Home Assistant, donc, je l'ai ajouté via Matter. Donc voilà, on se retrouve avec ce type de présentation. Pardon. Donc on a comme contrôle l'ouverture, le stop et la fermeture. Donc voilà, le basique. Ensuite, on a un micro-logiciel s'il y a une mise à jour à faire. Et puis voilà. Donc on a le basique, hein, c'est suffisant pour ouvrir un volet roulant, hein, l'ouverture, la fermeture et le pause. Bon, j'aurais aimé quand même pouvoir régler le pourcentage d'ouverture, ça aurait été bien. Mais voilà, au moins il est compatible via Matter à Home Assistant. Donc c'est quand même un point positif sur le produit. Donc voilà pour la présentation du Sonoff Mini RBS. Donc comme vous avez pu le voir, un produit très simple d'utilisation, très simple de mise en place et très simple d'installation.
sur les applications. On va passer tout de suite à la conclusion et je vais vous dire ce que je pense du produit. Donc alors en point négatif, hein, je vais commencer par les points négatifs. Donc il y a le fait que le bornier soit tout petit. On peut pas mettre plusieurs fils à l'intérieur du même bornier, du même point. C'est dommage, j'aurais préféré pouvoir mettre plusieurs fils, avoir un bornier un peu plus gros, pouvoir mettre plusieurs fils et éviter d'utiliser des wagots. Voilà, ça c'est un des points négatifs. En point négatif également, le fait que sur Home Assistant, on n'ait pas la remontée du pourcentage d'ouverture. Donc ça, je sais pas trop si c'est un problème du produit en lui-même, la version du logiciel du produit, ou si c'est un problème de compatibilité du côté Home Assistant. Et ensuite, en point positif, il y a le design déjà. Donc vous me direz, c'est un produit qui est dans un mur, on s'en moque un petit peu du design. Et non, moi j'aime bien avoir un produit qui est joli, qui est bien fini, même si c'est un produit qu'on ne voit pas forcément. Ça donne déjà une impression de qualité du produit en lui-même. Ensuite, au niveau des points positifs, comme je vous le disais juste auparavant, la simplicité d'utilisation, la simplicité de mise en place et la simplicité d'installation. Ces 3 points-là, franchement, sont les primordiaux lorsque l'on utilise des produits connectés. Pas besoin de se prendre la tête pour pouvoir les utiliser. Et depuis ma première utilisation, donc il y a de ça 3 semaines maintenant, presque un mois même, je n'ai eu aucune déconnexion au niveau du Wi-Fi, tout est resté stable et les commandes se font instantanément, il n'y a pas de délai de latence. Et dernier point positif que je note également, c'est la compatibilité Matter. Donc ça nous permet une installation sur plusieurs écosystèmes, on va dire, du produit et ça c'est plutôt positif également. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Ciao!